lui a tiré dessus avec un flashball. Il s'est pris des coups de pied dans la tête, partout sur le corps. Il s'est fait traiter de sale bougnoule, sale nègre. Le fait que ça arrive à mon frère, c'est vraiment horrible. Et au final, même quand il est rentré, il nous a dit: «Quand je vais vous raconter, vous allez pas me croire» et en fait, les détails, ils étaient encore plus sombres que les vidéos. Je m'appelle Méliane, j'ai 22 ans et mon petit frère de 15 ans a été victime de violences policières à Noiselle. Alors lundi soir, mon petit frère, il sortait de la mosquée, à 22h40. Il se dirigeait, au Cheese Naan. Arrivé, devant le Mister Grill, il s'est fait, asphyxier par, une bombe, lacrymogène. Donc il a ensuite essayé de courir. De là, on lui a dit: «Arrête-toi» et du coup, il s'est arrêté immédiatement. Il a mis les mains en l'air. À partir de là, on lui a tiré dessus avec un flashball. Ensuite, il s'est fait, menotter, il s'est pris des coups de pied dans la tête, partout sur le corps. Moi, à ce moment-là, j'étais chez moi. J'étais en train de l'harceler pour, savoir où il était. De là, après, ma mère, elle a reçu l'appel de la police à 23h40, lui disant que son fils était placé en garde à vue et qu'il serait hospitalisé. Il a des antécédents médicaux, il a une maladie, chronique. Le moindre microbe, c'est urgence. Ma mère, elle redemande s'il est blessé où et on nous dit, «Bah, écoutez, vous avez le culot, de nous poser la question alors que votre fils a attaqué la police». Ensuite, on a été raccrochés au nez. Moi, je commence à appeler les hôpitaux, toute la nuit. Ils nous disent plusieurs fois qu'il y a pas son dossier. On commence à rappeler le commissariat qui nous répond pas. Silence radio. J'avais extrêmement peur. Le lendemain, notre avocat nous appelle, pour nous dire que, il est toujours en garde à vue. Ma mère, elle a failli faire une crise. Au départ, elle était dans un déni, elle voulait juste trouver son fils. Ensuite, elle a failli faire, une crise, quand on lui a dit qu'il était toujours en garde à vue, qu'il avait passé la nuit là-bas, qu'il a pas été hospitalisé. Suivant, sa garde à vue, il est rentré à la maison et au final, même quand il est rentré, il nous a dit: «Quand je vais vous raconter, vous allez pas me croire» et en fait, les détails, ils étaient encore plus sombres que les vidéos. Il avait des vêtements déchirés, il était blessé, il boite, le bras plutôt plié comme ça, dû à sa blessure. Il a pas dormi de la nuit. Il m'a dit concrètement: «J'ai les images dans la tête» et le lendemain, après sa douche, il a fait, un malaise, il est tombé et nous, dès qu'on a entendu le bruit, on est partis voir. On a appelé, les pompiers. Il a passé, 24 heures à l'hôpital de mercredi à jeudi. En fait, pour nous, c'est inhumain de faire ça. Un enfant qui se fait ruer de coups et vous l'emmenez pas à l'hôpital. On a déposé plainte. On s'attend à ce que les policiers en question, ils soient, punis pour leurs actes. C'est inadmissible. Ils peuvent pas continuer à porter, ce statut de policier alors qu'ils ont agressé et maltraité un enfant.